Il est 6 heures du BAT et c'est la période estivale. On en profite donc pour faire un hors-série, les vacances du BAT. Alors si tu veux entendre parler de projets innovants, d'événements organisés durant l'été liés au BTP et toujours plus de partage d'expériences de pros du secteur, profite bien de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vacances du BAT. Ce matin, on va parler CAE, on va parler entrepreneuriat collectif dans le BTP. Et pour ça, je reçois Yaël Epinot de la CE Cabestan. Salut Yaël. Salut. Yael, ça me fait plaisir de te recevoir pour cet épisode des vacances du BAT. On va parler d'une thématique assez spécifique. On va parler de statut d'entrepreneuriat collectif dans le bâtiment. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent la SCOP, mais là, on va aller vraiment sur quelque chose de plus précis, la CAE, qui est une sorte de SCOP. Mais avant de parler de tous ces sujets, je vais quand même te demander de te présenter. Qui es-tu, ton parcours et comment tu es arrivé vers le BTP? Quel est ton lien avec le secteur? Et donc, ouais, je suis Yaël, j'ai 31 ans et je vis dans la Drôme. Et en fait, je côtoie le BTP depuis le plus jeune âge parce qu'en fait, mes parents, quand j'étais petite, ont acheté une ferme à rénover et même s'ils n'étaient pas du métier, ils ont mis quelques années à rénover et j'ai pu participer, même dès l'âge de 8 ans, en fait, aux travaux. Et après le bac, j'ai fait un DUT génie civil. Donc là où je suis déjà un peu Ok, rentrée dans le monde du bâtiment. Plutôt dans la filière, on va dire, ingénierie. Et après, j'ai fait une école d'architecture. Donc, je suis diplômée d'État en architecture. Et j'ai exercé 3 ans au sein d'une SCOP d'architecture. Et ok, après, bah, il y a eu le Covid. Et en fait, j'ai totalement changé de vie et j'en ai profité pour faire une formation en alternance sur la performance énergétique du bâtiment. d'accord. Et c'est là où en fait j'ai fait mon stage sur 1 an dans une activité qui était dans la CAE Cabestan. Ok. Ouais, donc t'es arrivé comme ça dans le milieu de la CAE, mais t'as commencé dès ton plus jeune âge, quoi, dans le Ouais, c'est milieu ça. du bâtiment. Voilà, le bâtiment, c'est ça. J'avais 8 ans la première fois que je suis montée sur un toit. C'est pas des plus recommandés, mais c'est une bonne c'est une bonne mise en place, une bonne mise en pratique des premières activités sur chantier à 8 ans, qui t'amène aujourd'hui, du coup, après toutes ces belles expériences de près ou de loin du chantier, puisque tu as été aussi dans la partie conception quand tu étais en architecte. T'as rejoint du coup une CAE. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu qu'est-ce que c'est qu'une CAE et en quoi c'est un nouveau mode d'entrepreneuriat aussi pour les entrepreneurs du bâtiment, les artisans aussi qui veulent se lancer? Et ben, on va peut-être commencer par le mot CAE, du coup, qui Exactement. veut dire coopérative d'activité et d'emploi. Le statut social, c'est une SCOP, mais en Ok, fait, c'est un peu plus large que ça parce que en fait, si on peut résumer, c'est une coopérative, c'est une entreprise qui regroupe des entrepreneurs qui ont une activité souvent seuls, mais au sein d'une même structure. Et en fait, on est salarié de cette structure. Donc, nous, à Cabestan, on est 300. Enfin, on est plus de ok, 300. Donc, c'est comme si on était plus de 300 artisans en fait à partager la même entreprise. On a tous le même SIRET et on mutualise du coup des services parce que forcément à 300, on peut faire pas mal de choses. ouais, Et donc, Cabestan existe depuis 21 ans, donc c'est pas si nouveau que ça. ok, Heu et donc ça a grandi, au fur et à mesure du temps et en fait, la spécificité, c'est que, quand on rentre à Cabestan, on a 3 ans pour devenir associé ok, et donc là, actuellement, on est 220 associés dans la structure, et en fait, la gouvernance est, heu, est partagée par un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, on a 8 artisans, enfin 8 entrepreneurs et ensuite il y a 4 personnes qui travaillent, qui sont salariés, eux, pour le coup, dans les bureaux. mhm, Et ok. donc c'est tout ça qui fait la gouvernance et la gestion de l'entreprise. Ouais, donc 300 entrepreneurs, 300 personnes appartenant à Cabestan, ça veut dire qu'il y a énormément de métiers, j'imagine. Ça permet aussi de croiser tous les métiers qu'il y a dans le secteur, tous les métiers du bâtiment au sein d'une même entreprise, sans être affilié sans travailler de manière collective, quoi, finalement. Vous êtes chacun entrepreneur de votre corps d'État, mais pour le coup, ça vous aide aussi à coordonner certains corps d'État et à travailler ensemble. C'est un moyen de faire de tout seul quelque chose de collectif.
C'est ça, en fait, on a plus de 60 métiers, du bâtiment. Par contre, on a tous les métiers de la mise en œuvre et tous les métiers de l'ingénierie. Donc on a OK. aussi bien des artisans, du fer, on va dire, que des, bureaux d'études, des, maîtres d'œuvre, des économistes, enfin voilà, on a un peu Ouais, ça va de la toutes les conception à la branches. réalisation, il y a tout le monde qui est là, quoi. C'est ça et donc on a tous notre activité personnelle, ce qui nous empêche pas de travailler ensemble et moi notamment, je suis dans une équipe où on est 6 entrepreneurs de cette même coopérative à travailler ensemble, au quotidien, en fait. Et donc, ouais, en fait, c'est une énorme, structure. Ça permet, en fait, de structurer une activité, d'avoir tout de passer outre tous ces, aspects, bah, administratifs, de gestion aussi, j'imagine, que tu peux être quand tu es en entrepreneur seul, puisque là, au final, tu es un peu un entrepreneur salarié au sein d'une structure et donc ça te permet de bénéficier de toute l'organisation d'une structure, salariée, mais en tant qu'entrepreneur. Donc tu fais ton activité, tu travailles avec qui tu veux et puis tu peux te mettre aussi, en ordre de marche avec pas mal d'autres activités qui font partie de la CAE, c'est ça? C'est ça, en fait, du coup, on mutualise des fonds, donc en fait, on apporte une contribution qui permet, en fait, de OK. salarier des personnes. Donc on a un siège social et 2 antennes, et ça représente plus de 30 personnes qui sont salariées et qui font, notre comptabilité, notre gestion administrative. On est également organisme de formation en interne. Donc toutes les formations obligatoires du bâtiment, on les fait, par nos entrepreneurs, pour nos entrepreneurs. On a également des accompagnants. En fait, on est sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et du coup, on a divisé notre territoire en plusieurs départements et à chaque fois, on a quelqu'un qui nous suit pour nous aider à fixer notre salaire, à avoir nos investissements. Enfin voilà, on a quelqu'un qui nous suit, régulièrement. Et donc tout ça, on le Oui. mutualise parce qu'on est 300. Mmh mh. Bah, oui, c'est clair. 300 ça reste quand même, un chiffre assez, conséquent quand même. On parle, 300 personnes, une entreprise du bâtiment de 300 personnes, il y en a quand même pas, beaucoup, en France, je pense. Le fait d'être, un groupe, comme ça, un groupe soudé, enfin un groupe appartenant à la même antenne, à la même, raison sociale, ça vous permet aussi d'avoir, bah, la possibilité de vous concentrer aussi sur les activités aussi qui sont les vôtres, les activités d'artisanat, d'entrepreneuriat, de chantier, terrain. Alors que, cette partie justement que tu as évoquée où vous êtes accompagnés, bah, ça, toute cette charge-là, elle est donnée à d'autres personnes et ça vous permet de se concentrer, ouais, clairement sur la partie activité, quoi. C'est ça, il y a une bonne partie de l'administratif qu'on peut déléguer et puis on est soutenu aussi en fait, même par les autres artisans si on en a dans notre secteur, géographique, proche, bah, forcément on arrive aussi à avoir de l'entraide et pour ça on essaye d'avoir beaucoup de convivialité. Là, je sors de 2 jours, de séminaire, où on était plus de 160 et en fait, on fait ça 2 fois par an. On se retrouve, tous ensemble pour, heu, pour avancer sur des sujets, en fait, aussi. Mmh mh. On profite Ouais et de donc cette énergie pour travailler sur des sujets, bien plus mmh grands mh que nous-mêmes, quoi. et tu disais, toi, tu es dans au sein de Cavestan, vous avez regroupé plusieurs métiers. Dans une équipe, c'est quoi, toi, ton activité? Avec quelles activités tu as regroupé un peu les forces, là? Et ben, moi, j'ai une double activité. J'ai l'activité de mise en œuvre, plutôt sur le bois, donc je fais de la construction bois, de l'isolation, de l'agencement et de l'habitat léger. Donc je construis des tiny houses OK. et la partie maîtrise d'œuvre que je garde de mon ancien métier. Voilà, j'essaye Mmh mh. de jouer un peu sur les 2 tableaux. OK. Et ensuite, avec toi, du coup, tu as rassemblé tous les autres corps d'état qui vont te servir, du coup, dans cette lignée-là? C'est ça et après, bah, il y a des fois des des métiers qui nous manquent. Là, moi je suis dans la Drôme et c'est vrai qu'on n'a pas de plombier, par exemple, dans notre secteur. Il y en OK. a dans le Cabestan, on en a pas beaucoup, hein, mais voilà, par exemple, c'est un métier que là, que j'ai pas et pour le coup, on fait juste avec des artisans locaux Mmh mh. et ça Ouais. marche aussi. On Ouais, n'est pas vous réfractaires, externalisez quand même aussi? Ouais. ouais, oui, oui. Oui, oui, c'est pas, on n'est pas sur, un entre-soi entrepreneurial, un entre-soi d'artisan. C'est vraiment le but, c'est vraiment de faire quelque chose de mutualisé, mais par contre, vous êtes assez libre aussi de travailler avec des entreprises externes, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc pour toi, ça c'est quoi
c'est quoi que tu as trouvé toi, parce que toi c'était en démarrant un peu ton activité, c'était quoi l'intérêt aussi pour toi, comment tu as été séduit un peu par le système de CAE, le système de coopérative, dans le bâtiment? Parce que c'est pas forcément le secteur où on voit le plus de coopératives, tu vois? Chez les architectes, bon, il y a bien sûr, pas mal d'associations, dans l'artisanat plutôt travaux, enfin plutôt métier de bouche, il y a pas mal d'associations aussi. Mais, dans le bâtiment, qu'est-ce qui t'a séduit et c'est quoi l'intérêt, que tu as trouvé toi, de te rassembler en CAE? Bah, alors déjà, il y a la première raison, c'est qu'avant j'étais en scope d'architecture et quand on a goûté au monde de la scope, c'est difficile de de repartir dans le conventionnel. Donc il y avait déjà ça, il y avait le fait que j'étais une femme et même si moi je n'ai jamais vu plus que ça de frein, sachant que j'allais dans une région où je connaissais personne, je me suis dit que dans une coopérative, il y avait plus de chances d'être bien acceptée. On est aussi, une coopérative qui est plutôt axée sur l'éco-construction et Ouais, c'est un pareil, c'est un petit monde, qui est plus accueillant pour les femmes. OK. Donc il y avait déjà ça, il y avait l'assurance d'un réseau, parce que là, comme encore une fois, j'ai dit, j'ai changé totalement de région. Avant, j'étais en Bretagne et donc forcément, on arrive dans un endroit et on sait qu'on a déjà ce premier réseau qui est, sur toute la région, ce qui est assez impressionnant et qui est même au-delà de ça parce on fait aussi des rencontres entre coopératives du bâtiment national. Ouais, Donc voilà, c'était l'assurance de ça et puis, pour monter sa propre activité, la CAE, c'est un petit cocon. En plus, on a la chance quand on démarre, en fait, on démarre avec un contrat qu'on appelle un contrat CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise et en fait, c'est un contrat tripartite entre la coopérative, nous-mêmes et le Pôle emploi, enfin France Travail mmh, et en fait, si on a des droits au chômage, on peut continuer à percevoir notre chômage tout en montant notre activité et donc ouais. pendant toute cette période-là, en fait, on n'a pas de pression puisqu'en fait, on sait qu'on perçoit notre chômage et on peut créer notre clientèle, notre investissement, matériel et tout ça. Beaucoup de points positifs. C'est vraiment, pas mal de points positifs, mais c'est surtout pas mal de points qui te permettent de te permettre de t'assurer, on va dire, d'avoir un filet de sécurité avant de te lancer. À la fois sur cette partie, du coup, financière comme tu dis, mais à la fois sur la partie, bah, tu démarres pas une activité de zéro, tu arrives dans un environnement où il y a déjà quelque chose d'établi. Où il y a déjà quelque chose de concret, avec déjà des métiers présents, des activités présentes, des réseaux qui sont créés et toi tu intègres directement ça et c'est plus facile de démarrer une activité pour se faire connaître, d'être dans quelque chose qui permet de se faire connaître que de commencer seul, un peu, de zéro quoi. Clairement, surtout si tu changes de région, enfin il y a pas mal d'enjeux qui font, que ça peut être, compliqué au début. Ça t'a permis toi vraiment de t'épanouir, dans une nouvelle région et de partir sans gros frein en fait, de travail, quoi. Toi qui disais que, tu avais déjà vécu le concept de scope, c'est quoi la différence entre une scope classique et justement une CAE? Et ben, une SCOP, en fait, c'est une entreprise dans laquelle, on va dire, pour résumer, il y a pas de patron. Heu, En fait, OK, c'est des associés qui peuvent, gérer cette entreprise et au moment de prendre les décisions, c'est la règle numéro un, c'est une personne, une voix et donc ce n'est pas, du tout l'apport au capital qui influe sur le nombre de voix qu'on a. Donc ce qui permet de prendre des décisions bien plus collectives. On est libre, d'entrer et de sortir comme on veut du sociétariat. Dans une CAE, donc on est aussi une SCOP, sauf que là, on a chacun des comptes d'activité personnels et donc là, OK, on mutualise, une entreprise, mais on a une compta unique, on a comment dire? On a nos clients, ils nous sont propres, nos lieux de travail, ils ouais. nous sont propres, notre salaire nous est propre. Ouais, c'est Voilà, c'est ça, c'est individualisé tout quand ça, même. sauf qu'on Mmh mh. mutualise, à une autre échelle et on mutualise des services OK. et donc une CAE, c'est une entreprise de services d'accompagnement à la création d'activités, donc nous, dans le monde du bâtiment. Avant Cabestan, tu avais déjà vu d'autres CAE dans le bâtiment ou le système de scope, tu l'avais plutôt vu justement dans ton autre activité d'avant en architecte, c'est quelque chose qui pour toi est assez répandu sur le secteur? Ou parce que moi, qui, découvre un peu ce mode de fonctionnement, je trouve que, bah,
ça a tout son sens dans différentes autres régions. Tu avais déjà vu ça ailleurs? Oui, j'avais connaissance d'une autre coopérative, du coup, en Bretagne, parce que voilà, ça faisait partie des réseaux, ouais, j'étais en scope d'architecture, donc on connaissait aussi les autres coopératives. Après, je m'étais pas du tout penchée sur le modèle à le connaître, au point de maintenant. Mais en fait, il y a 33 coopératives, en France, spécialisées bâtiment. Il y en OK, a 155, de OK. tout corps de métier. Mmh mh. Ah oui, mais c'est un sujet assez intéressant. Je pense que c'était intéressant de l'aborder dans un contexte où, bah, des fois pendant l'été justement, pendant les vacances, c'est les moments où on se dit: «Bah, à la rentrée, je me lance» et au moins, c'est se dire que, bah, si tu veux te lancer ton activité en bâtiment, que tu as un peu peur de te lancer seul, bah, tu peux le faire aussi à plusieurs. Te lancer en scope et rejoindre justement des CAE ou des scopes classiques, hein. Je pense qu'il y a aussi des COP, Mmh, classiques en bâtiment. De rejoindre ce genre de structure qui te permet aussi d'aller un peu plus vite aussi, je pense, dans la mise en place de ton c'est ça. activité. Et donc là, du coup, au sein de Cabestan, vous avez des enjeux particuliers dans le futur? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez établi? 300 personnes, 300 entreprises, ça commence à faire déjà pas mal. Est-ce qu'il y a des objectifs d'agrandir le spectre de Cabestan ou à un moment donné, bah, va falloir structurer aussi différemment, j'imagine quand même? Parce qu'au bout, à 300, ça commence à faire une belle organisation. Bah, il y a un enjeu effectivement à trouver l'équilibre. Notre, comment dire? Notre ancienneté et notre réputation fait qu'on a constamment des demandes d'entrée et il y a aussi des demandes de sortie pour plusieurs raisons Mmh mh. et donc notre enjeu, ouais, ça va plutôt être de voir comment on continue à construire dans la même lignée qu'on a pu le faire. Et quand je dis «on», maintenant je suis pleinement intégrée dans l'événement puisque je suis depuis 1 an, coprésidente du conseil d'administration et donc OK. les enjeux de Cabestan, je commence à les connaître. Nos autres enjeux, mais qui est purement là, juste lié à nous, c'est, de nous trouver un siège social qui est à l'image de nos entrepreneurs. Parce qu'actuellement, le siège est voilà, c'est à Grenoble et c'est dans un bâtiment qui n'est pas du tout, éco-construit, alors que nous, on prône, l'éco-construction OK. et Ouais. voilà et OK. ils vivent pas forcément dans un super, enfin, ils travaillent pas forcément dans un super bâtiment. Donc là, c'est un de nos enjeux, Mmh c'est mh. ça. Ouais. Essayer de réaligner le cadre de travail, de Cabestan avec les Ouais, entrepreneurs qu'il y c'est a à un peu ça. l'intérieur, quoi. Il y a ça, c'est un de nos enjeux aussi, il y a plein de choses, c'est le numérique, comment on fait pour, allier, la montée du numérique et le fait qu'on doit de plus en plus dématérialiser les choses et qu'en fait, on travaille avec Mmh des mh. artisans qui sont réfractaires aux smartphones, qui sont réfractaires aux ordinateurs. Voilà, faut Mmh mh. il y a aussi ça comme Ouais. enjeu qui est pas des plus simples. Bah, au final, tu retrouveras les mêmes enjeux dans une CAE, dans une SCOP, comme Cabestan que dans n'importe quelle autre entreprise, du secteur, hein. Je pense que ça reflète aussi les enjeux du secteur, les enjeux que vous avez. Mais, en tout cas, c'était une belle mise en avant, je pense, d'une initiative qui peut plaire et qui, va aussi bah, bien s'intégrer aussi avec les envies de chacun. Je pense que, bah, se lancer, dans l'entrepreneuriat bâtiment, c'est déjà un pas qu'on fait. Se lancer à plusieurs, c'est un pas peut-être qu'on cherche à faire et c'était le moment aussi de mettre en avant des initiatives collectives parce que, ben, majoritairement les chantiers, bah, on les fait pas tout seul. Donc si en plus on fait partie d'une même entité, à regrouper un peu à la fois la partie administrative, mutualiser un peu les forces, ça permet aussi d'affronter aussi, je pense, certains enjeux plus facilement que si tu es tout seul face à une montagne de Bah, choses à faire, quoi. c'est ça et puis même, auprès des rien qu'auprès des fournisseurs ou pour les appels d'offres aussi, c'est Pour ça, les là achats, ouais, bien sûr. un appel d'offres, des fois, ils sont limités en chiffre d'affaires. Bon, bah, nous, on a un chiffre d'affaires de 24 millions du coup, alors qu'on est juste des Mmh. artisans tout seuls Ouais, et on peut donc ouais. Ouais, ça permet de passer des c'est ça. paliers, clairement. Mmh mh. Bah, trop bien. Mais écoute, merci, Yaël d'être venue ce matin pendant les vacances du BAT présenter le système de CAE pour le BTP et par le BTP puisque c'est que des entrepreneurs du BTP sur votre CAE à Cabestan et puis, bah, écoutez, j'espère que vous avez, découvert un nouveau mode de fonctionnement et que tu as passé toi un bon moment sur le média, sur le podcast pour, parler un peu de tout ça, ces enjeux qui, accompagnent ton quotidien. Yaël, merci d'être venue ce matin en tout cas. Merci à toi. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode, un nouvel épisode des vacances du Bat.
Merci d'avoir écouté cet épisode des vacances du BAT. N'hésite pas à nous faire part de ton avis sur le format en commentaire. Transmets tes bonnes ondes à notre invité et quant à nous, on se retrouve le 9 septembre pour le démarrage de la saison 3 de 6 heures du BAT. D'ici là, profite de l'été et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune occasion de réveiller le BTP.